Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'invité du jour sur Africa 24. Cette année, l'association Leadership, Innovation, Entrepreneuriat, Lien a célébré 10 années d'engagement au service du développement économique du Burkina Faso. Une célébration qui ouvre le débat aujourd'hui sur la souveraineté économique, le développement endogène et le rôle du secteur privé dans la construction d'une économie burkinabé plus résiliente. Pour en parler, nous recevons M. Achille Wenlassida Ouedraogo. Il est le président de l'association Leadership, Innovation, Entrepreneuriat. M. Ouedraogo, bienvenue sur Africa 24 et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est à moi de vous remercier. L'association Lien a célébré cette année son 10e anniversaire avec une décennie de recul. Quel bilan faites-vous de l'action de Lien? Alors, merci. Alors, après une décennie donc de recul, le bilan du Lien est celui d'une conviction qui est devenue aujourd'hui un mouvement. En 2016, nous partons d'un constat que nos jeunes avaient besoin d'accompagnement, ils avaient du talent, donc il les manquait un réseau, de financement et des modèles. Donc, notre bilan, aujourd'hui, il est positif et il s'articule autour de 3 grands axes majeurs. L'axe humain, l'impact humain que nous avons eu. Il y a aussi l'impact économique et l'impact institutionnel. Pour ce qui est de l'impact humain, nous avons formé, nous avons mentoré, nous avons structuré donc des chefs d'entreprise à avoir une meilleure gestion financière des ressources. On les a connectés avec des entrepreneurs, des dirigeants et des cadres. Aujourd'hui, on peut dire que l'IA est devenu un cadre de leadership pour une génération. Pour ce qui est de l'impact économique, les entreprises issues d'un écosystème sont quittés des formats moyennes entreprises. Beaucoup sont aujourd'hui en division de grandes entreprises. Nous avons vu naître et accroître les entrepreneurs dans le BTP, allant donc de la sous-région, de l'agro-industrie et des services. Alors, parlant de l'impact institutionnel, le Lien aujourd'hui est devenu un interlocuteur reconnu entre les PME et auprès du gouvernement, ainsi que du patronat, et aussi à travers des partenaires techniques pour améliorer l'écosystème des affaires au Burkina. Ce qui me rend le plus fier aujourd'hui, c'est de voir ces chefs d'entreprise avec une vision sur de longue durée dans la gestion des entreprises. Le thème retenu pour la célébration de cette décennie d'existence de l'association Lien a mis l'accent sur la souveraineté économique et le développement endogène. Dans le contexte actuel au Burkina Faso, que recouvrent concrètement ces deux notions et quel rôle le secteur privé est-il appelé à jouer pour les traduire en actions concrètes? Alors, merci. Alors, la souveraineté économique, c'est la capacité pour un pays à décider lui-même de son modèle de développement et de contrôler donc ses secteurs. Le développement endogène, c'est bâti en partant donc avec nos ressources, nos compétences et nos marchés. Dans le contexte actuel, ce qui veut dire que 3 urgences concrètes s'imposent à nous. C'est d'abord de produire ce que nous consommons. Donc, il faut donc industrialiser, transformer notre coton, notre karité, nos produits agricoles et nos minerais ici au Burkina et créer de la valeur ajoutée. Financer nos champions, nos banques, nos investisseurs de l'épargne nationale doivent financer donc en priorité les entreprises burkinabées. L'élément qu'il ne faut pas oublier, c'est le consommation local. Donc l'État donc a donné l'exemple à travers donc le Made in Burkina, qui nous recommande donc, nous en tant que citoyens, en tant que chefs d'entreprise, de mettre la priorité donc sur les entreprises burkinabées à travers une consommation locale très pointue. Alors, le rôle du secteur privé aujourd'hui est central. Nous sommes des bâtisseurs. Notre rôle est d'investir, d'innover, de prendre donc des risques et de créer des emplois décents. Mais pour cela, nous avons besoin d'un État très stratégique qui protège et oriente et accompagne les entreprises locaux. C'est d'ailleurs l'occasion pour nous, pour moi en tant que président de l'association Lien, de féliciter donc le président, le camarade Ibrahim Traoré, pour tout ce qu'il fait pour créer donc un climat favorable pour nous, les entreprises locaux, à se développer. À l'heure d'un
climat favorable. Pourtant, l'observation du terrain montre que les entreprises burkinabées évoluent dans un environnement marqué par des défis sécuritaires, économiques et financiers et que malgré ce contexte, beaucoup continuent d'investir, d'innover et de créer des emplois. Selon vous, quels sont les principaux leviers qui leur permettraient de rester plus résilientes ou de devenir plus résilientes? Alors, pour répondre à cette question, j'ai envie de paraphraser un de nos grands penseurs, Joseph Kizerbo, qui disait Nalara, Nansara. Ce qui veut dire que si on se couche, on est déjà mort. Malgré les défis sécuritaires, économiques et financiers, nos entreprises tiennent debout. Cette résilience donc repose sur plusieurs leviers. Je peux citer donc le levier de la solidarité. Les chefs d'entreprise se parlent, se sous-traitent, mutualisent les risques, ce qui donc crée un réseau qui est devenu aujourd'hui une arme de survie. L'agilité donc et l'innovation, on doit s'adapter très vite. On digitalise, on trouve de nouveaux produits, de nouveaux marchés. L'entrepreneur burkinabé est aujourd'hui un champion de la déboursaïte. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle l'attachement du pays. Vous savez, il est plus facile de quitter le pays que d'y rester. Beaucoup choisissent de rester et d'investir. C'est ceux qui ont la conviction et le patriotisme économique. Et c'est ce que nous développons beaucoup au niveau du... Et pour accompagner donc cette dynamique, nous, en tant que chefs d'entreprise, ce que nous attendons donc du pouvoir public, aujourd'hui, nos dirigeants, c'est clair, c'est de créer un environnement favorable pour que nous puissions donc prospérer. Également aussi nous permettre d'avoir un accès au financement à travers donc des investissements durables. Et aujourd'hui, l'accès au financement, c'est de mettre en place des fonds de garantie, des banques de développement et raccourcir aussi le délai de paiement au niveau de l'État. Monsieur Ouedraogo, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci. Merci à vous d'avoir suivi cette édition de l'invité du jour préparée par l'ensemble de la rédaction. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information et vous le savez déjà, le meilleur de l'actualité africaine. C'est aussi sur notre site africa24tv.com, sur l'ensemble de nos plateformes digitales et sur MyAfrica24, la première plateforme de streaming HD du continent africain.